Êtes-vous en ce moment dans cette saison de la vie où le silence semble être la seule réponse à vos cris? Vous tenez-vous debout face à un mur qui semble insurmontable, une montagne que vos forces ne peuvent déplacer? Peut-être est-ce le rapport d'un médecin qui a brisé votre espoir, une situation financière qui vous étouffe, ou un cœur brisé qui refuse de guérir. La voix du découragement résonne en vous, vous murmurant que vos prières se perdent dans le vide, que Dieu vous a peut-être oublié. Vous vous demandez « Combien de temps encore, Seigneur ? Mon miracle arrivera-t-il un jour ?» Je veux que vous sachiez que votre sentiment est légitime, mais il n'est pas la vérité finale. La réponse ne se trouve pas dans l'analyse de nos circonstances, mais dans la réactivation de notre foi. Il existe une puissance qui transcende ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. C'est la puissance de la foi qui se connecte au Dieu de l'impossible. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Nous n'allons pas simplement demander un miracle, nous allons nous aligner spirituellement sur le miracle qui est déjà en route. Ensemble, nous allons transformer l'attente passive en une attente active et pleine d'espérance. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel de bâtir notre âme sur un fondement inébranlable. Comprenez ceci, le miracle n'est pas une violation des lois de la nature, mais l'intervention d'une loi supérieure, la loi de la foi. La Bible, dans Hébreux 11, verset 1, nous donne la définition la plus claire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un simple souhait. C'est un titre de propriété spirituelle. C'est avoir la certitude, au plus profond de son être, de posséder déjà ce que Dieu a promis, même si nos cinq sens nous crient le contraire. Pensez à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, mentionnée dans l'évangile de Marc. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et sa situation ne faisait qu'empirer. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. La foi est née en elle. Elle ne s'est pas contentée d'espérer, elle a agi. Elle s'est dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. Son action était la preuve physique de sa conviction intérieure. Et lorsque Jésus a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée », il a confirmé ce principe divin. La puissance était en lui, mais c'est la foi de cette femme qui a agi comme un conducteur, tirant cette puissance pour la manifester dans sa réalité physique. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une tentative de convaincre un Dieu réticent, mais un acte de foi pour puiser dans la puissance qui est déjà disponible et déclarer que ce qui est invisible devient visible. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de l'impossible, Créateur des cieux et de la terre, c'est vers toi que je me tourne. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec mes propres mérites, mais en m'appuyant sur le nom puissant de ton Fils, Jésus. Mon cœur est lourd, mon esprit est fatigué par l'attente, et mes yeux sont fixés sur la tempête qui fait rage autour de moi. Mais aujourd'hui, je choisis de détourner mon regard de la grandeur de mon problème pour le fixer sur ta grandeur infinie. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau du doute et de l'incrédulité. Je renonce à la voix de la peur qui me dit que rien ne changera. Je me libère de l'anxiété qui tente de voler ma paix et de la tristesse qui cherche à étouffer ma joie. Je pardonne à ceux dont les paroles ont semé le découragement dans mon cœur. Je te remets mes plans, mes échéances, mes attentes,
et j'accepte ton timing parfait, même si je ne le comprends pas. Je lâche prise et je m'abandonne entièrement à ta volonté souveraine. Père, je me tiens sur ta parole. Je proclame que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que si tu as accompli des miracles autrefois, tu en accomplis encore aujourd'hui. Je proclame, selon Hébreux 11, 1, que ma foi est la substance de la guérison, de la restauration, de la provision que j'espère. C'est la preuve de ce que mes yeux naturels ne voient pas encore. Je proclame que mon miracle est déjà en route. Comme tu as fait jaillir une chose nouvelle dans le désert pour ton peuple, je crois que tu fais jaillir une chose nouvelle dans ma vie. Je parle à ma montagne de maladie, de dettes, de conflits, de stérilité, et au nom de Jésus, je lui ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je ne serai pas ébranlé par ce que je ressens ou ce que je vois. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, active ma foi. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà du visible. Renforce mes genoux chancelants et mes mains fatiguées. Donne-moi la persévérance pour continuer à croire, la patience pour continuer à attendre, et la force pour continuer à te louer au milieu de l'épreuve. Que ton Saint-Esprit me remplisse d'une espérance surnaturelle. Par la foi, je reçois maintenant mon miracle. Je ne l'attends plus avec anxiété, mais je l'accueille avec gratitude. Merci, Père, parce que tu as déjà agi. Merci parce que la réponse est en chemin. Mon cœur est rempli de louanges, car tu es fidèle à tes promesses. Je te donne toute la gloire pour la victoire que tu m'as déjà acquise. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre le doute. Le voyage de la foi consiste à maintenir cette confession, même lorsque tout semble s'opposer à vous. Continuez à remercier Dieu pour le miracle, comme s'il était déjà là. Si cette prière a ravivé la flamme de votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'elle puisse être une source de réconfort pour quelqu'un d'autre, et à vous abonner pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Ma foi est activée, mon miracle est en route ». Chaque commentaire est une déclaration puissante qui renforce votre conviction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.